économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve tout de suite Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir Serge, alors vous vous trouvez à Abuja, au Nigeria, où se tiendra à partir de dimanche le sommet de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être pour commencer, quels sont les sujets à l'ordre du jour de ce sommet ? Alors le sujet phare, ça va être le sujet de la sécurité. Former par exemple une force de la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Il y a sur la table deux possibilités, deux hypothèses circulent. Une force composée de 5000 hommes avec, là il faut 2,6 milliards de dollars par an ou 1500 soldats. Là il faut 500 millions de dollars par an pour faire fonctionner cette force. Évidemment la crise sécuritaire demeure dans la région. On parlera également des finances. Les finances de l'organisation sont mauvaises et il faut quand même financer, pourtant il faut financer des projets de développement. L'argent ne circule plus. Il y a des problèmes socio-économiques, les problèmes de la jeunesse par exemple. Et donc voilà des sujets qui seront abordés ici à Abuja. Il faut rappeler que l'année prochaine, la CEDEAO va avoir 50 ans d'existence et on s'interroge même sur la survie de cette organisation qui devient, on va le voir, de plus en plus une coquille vide, si vous permettez l'expression. Alors justement, l'Alliance des États du Sahel ont annoncé, les pays qui composent cette AES ont annoncé leur départ de la CEDEAO. Ils organisent leur sommet juste la veille de celui de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut voir dans cette concomitance des calendriers une volonté d'enterrer la CEDEAO, puisque vous parliez de la survie de l'organisation ? Alors, ce qui se dit ici à Abuja, c'est que s'ils organisent à Niamey leur sommet la veille du sommet de la CEDEAO, c'est qu'ils veulent compter. Ça veut dire que la CEDEAO les manque. Bon, leur manque, disons, c'est un peu de l'ironie. Il y a ici ceux qui disent qu'il faut aller à la rupture avec ces pays, avec les conséquences qu'il faut. Il faut rompre, ils doivent payer des taxes, leurs concitoyens, leurs compatriotes auront des problèmes pour circuler. Et puis, il faut dire que certains disent que des militaires de ces trois pays ne veulent pas organiser des élections. C'est pour ça qu'ils veulent rester au pouvoir, qu'ils ne veulent pas lutter contre ils ne veulent pas faire la lutte contre la criminalité, et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils veulent rester au pouvoir de manière indéterminée. Mais il y a d'autres qui disent attention, il faut les écouter, il faut aller les voir, il faut discuter avec eux. Donc, ce sera un sujet ici à Abuja. Dernière question, Serge, peut-être au sujet de la présidence de la CEDEAO. On sait que le président nigérian est celui par qui la brouille avec le Niger était arrivée. Est-ce qu'il va céder son siège à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ou pas? Comment ça se passe pour la présidence à venir de la CEDEAO? En principe, il devait être reconduit, d'après ce qui se dit dans les couloirs, mais il faut attendre que ça se fasse. Bon, beaucoup en veulent là au président du Nigeria, parce qu'effectivement, c'est lui qui a porté l'intervention au Niger. Donc, on verra bien si, par exemple, le président ivoirien Alassane Ouattara va faire le déplacement. Est-ce que le béninois Patrice Talon va faire le déplacement? Certains États ne sont pas contents, disons-le clairement, du leadership du Nigeria, mais en principe, il devait rester. Merci Serge Daniel, correspondant TV5 Monde.